vous avez plusieurs entrées en matière dans les colloques, hein, donc vous avez au fond. Au fond, elle est bien parce qu'elle est modulable. Par exemple, si c'est un colloque sur violence et banlieue, par exemple, et si c'est le ministère de la Culture qui vous fait intervenir, vous dites au fond. Au fond, on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question de délinquance. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément, plus essentiellement une question de nature culturelle? Alors regardez bien, c'est le même thème, violence et banlieue, mais là c'est le ministère de l'Intérieur qui organise le colloque et qui vous fait intervenir. Évidemment, vous dites au fond. Au fond, on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question culturelle. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément, plus essentiellement un problème de délinquance? Là, ça marche très bien. Bon, moi j'utilise un peu toujours la même, hein, c'est mesdames, messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui moi me paraît essentielle. Alors vous ne l'avez pas vu passer, parce que mais le mot important c'est revenir. En fait, vous annoncez à la salle que vous n'allez rien dire de nouveau. C'est extrêmement rassurant. Voilà. Vous avez besoin pour une communication de 6 ou 7 mots, 8, allez, qui ne veulent strictement rien dire, mais qui ont l'air de dire quelque chose. Les linguistes appellent ça des effets de sens. Vous les connaissez, hein, c'est ceux avec lesquels vous obtenez les subventions. Un philosophe de 68 qui s'appelait Marcuse. Marcuse est le premier qui a compris ce qui était en train de se passer dans le langage, hein, ce dont on parlera demain. Ce qu'on appelle la pensée unique aujourd'hui, c'est-à-dire l'impossibilité de penser le capitalisme en dehors des catégories que le capitalisme lui-même nous propose pour penser. Et donc Marcuse avait compris un truc essentiel en 68. 68, ça pète dans tout le monde développé. Hein. Ça pète au Japon, en Allemagne, au Mexique, il y a 4 morts, aux États-Unis, il y a des morts, en France, c'est une grève générale. Et donc Marcuse nous dit, attention, nous sommes en train de vivre la toute dernière critique efficace du capitalisme. C'est-à-dire que Marcuse comprend un truc. Il y aura d'autres critiques, bien sûr, mais elles ne seront plus efficaces. Elles seront plus efficaces parce que Marcuse nous dit on est en train de nous opérer une révolution dans le langage, révolution qui nous vient des États-Unis, qui fait qu'on nous enlève tous les mots un par un, qui nous permettaient de nommer négativement et donc de penser négativement le capitalisme, et qu'on nous les remplace par des mots qui ne le désignent plus que positivement. Vous comprenez bien que quand le capitalisme s'appelle développement, du coup, il y en a qui voudraient que ça soit durable, évidemment. Ou quand la soumission et la répression s'appellent lien social, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou l'ordre, enfin, quand la productivité s'appelle qualité, enfin bref. Donc Marcuse appelait ça des concepts opérationnels. Alors ça, c'est génial. Excusez-moi, ça fait un peu jargon allemand, mais un concept, c'est ce qui sert à penser. Ça permet de penser un concept. Un concept opérationnel, ça ne permet plus de penser. Ça sert juste à agir sans pouvoir penser ce qu'on agit. Et on est truffé de ça aujourd'hui. Insertion est un concept opérationnel. C'est scandaleux ce mot. Réfléchissez 2 secondes. S'insérer. Je veux dire, insertion, ça nous permet de ne plus penser hiérarchiquement la société. Hein? Insertion, ça veut dire qu'il y a des gens en dehors de la société et des gens dedans, c'est aberrant. Un clochard sous un pont, il est parfaitement inséré. Hein? Il fait partie de cette société, il est juste en bas de la pyramide, d'accord? Il n'est pas dehors, il est dedans. Mais donc insertion, ça nous donne l'image d'une assiette au beurre qui tourne un peu vite, puis il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accrocher au milieu, et comme c'est un jeu, ben voilà, on va pas en faire un drame. Et donc insertion c'est monstrueux ce truc. Mais à force de l'utiliser, on le fait exister. Hein. Les sociologues appellent ça des énoncés performatifs, je sais plus quoi. C'est à force qu'on dise insertion, ben on fait comme si ça existait. Alors qu'au début, on aurait dû dire, mais ça va pas, non. Bref. Je vous ai préparé une communication à 16 concepts opérationnels, mais c'est uniquement pour les besoins du spectacle.
Dans un vrai colloque, vous n'auriez absolument jamais besoin d'autant de mots. Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile. Lui utilise un grand maximum de 4 à 5 mots. Partenariat, développement local. Et le préfet, s'il est là, utilise 2 mots. Hein, c'est République et sécurité. Voilà, donc je les bats devant vous. J'espère que vous me faites confiance. Voilà. On peut couper si vous avez encore un doute. Tac, tac, tac. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Et donc, quand c'est votre tour de parler, vous dites Madame la représentante du Conseil général, Monsieur le maire, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. C'est la question du partenariat que je voudrais mettre en rapport avec cette autre question qui est celle du projet. Alors, pourquoi fonder aujourd'hui des projets en partenariat? Pour une raison très simple, c'est que ce que nous appelons peut-être un peu hâtivement lien social et que nous devons impérativement mettre au cœur de tout processus de développement, ce que nous appelons lien social, eh bien, c'est, selon moi, notre capacité à établir une logique de contrat avec les habitants eux-mêmes, c'est-à-dire de réaliser avec eux un diagnostic partagé qui, à l'heure de la mondialisation, prend le risque de traiter ses habitants comme des acteurs, et des acteurs d'une citoyenneté garante, d'une refondation de la démocratie qui s'opère effectivement sur un impératif de solidarité interculturelle, une solidarité interculturelle inscrite dans l'espace désormais incontournable dans lequel la démocratie peut s'inscrire, c'est-à-dire l'espace du local, c'est-à-dire que nous devons penser aujourd'hui la démocratie comme nécessairement inscrite dans un territoire. Mais je voudrais dire tout de suite une deuxième chose. Cette deuxième chose, c'est que, comme l'a fait remarquer avec... c'est de nouveaux partenariats, permettez. Cette deuxième chose, c'est que, comme l'a fait remarquer avec beaucoup de justesse à l'intervenant précédent, lorsqu'il a, quant à lui, particulièrement insisté sur les logiques de projet, cette deuxième chose, c'est que ce que nous appelons de ce vieux et noble mot de citoyenneté, ce que nous appelons de nos voeux cette citoyenneté locale dont je viens de parler, elle doit penser aujourd'hui, elle doit relever aujourd'hui le défi du développement en inscrivant, ça je l'ai dit, je le répète, en inscrivant au cœur de cette logique de développement la question incontournable du lien social. Parce que sans ça, je ne vois pas comment on pourrait parler de démocratie. Alors, une démocratie incarnée, pour moi, c'est une démocratie partenariale, c'est-à-dire une démocratie qui envisage un vrai partenariat avec ses acteurs. La question interculturelle aujourd'hui, c'est la question de la solidarité, c'est dans l'interculturel que se manifeste aujourd'hui la solidarité. Moi, je plaide pour qu'on prenne au sérieux, une bonne fois, l'idée de passer avec les habitants un véritable contrat. Ce contrat, c'est quoi? C'est tout simplement le contrat qui nous permet de faire face à la mondialisation. Et faire face à la mondialisation, c'est pas difficile. On n'est pas obligé de prendre l'avion, d'aller très loin, d'accord? Faire face à la mondialisation, c'est prendre le risque, ici, de réaliser un diagnostic partagé qui refonde un territoire.